Jafar El Alami, vous êtes le directeur scientifique et technique d'AdDriver, une start-up qui offre une solution pour la publicité out of home. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation dans Startup. Bonjour Lilia et un grand merci pour l'invitation. Alors Jafar, vous avez été sélectionné par Forbes France dans les 30 personnalités de moins de 30 ans qui ont impacté l'année 2020 en entrepreneuriat et en innovation. Comment vivez-vous cette expérience et cette nomination? Et racontez-nous un peu comment est arrivée cette nomination. Alors effectivement, c'était une nouvelle assez intéressante parce que du coup, en fait, j'étais au travail tout simplement et j'ai reçu un tag en fait de la part de Forbes France directement sur Instagram. Donc j'ai vérifié, effectivement, j'étais parmi les 30 personnalités de l'année 2020. Donc c'était effectivement une fierté. Donc forcément, c'était assez intéressant de voir que finalement, quelqu'un qui viendrait même d'un autre pays, à savoir le Maroc pour ma part, effectivement, avec un petit bout de chemin que j'ai pu parcourir en ingénierie puis en business, bah, finalement, on peut se retrouver à être parmi le top 30 de la jeunesse en entrepreneuriat et innovation. Donc, c'était effectivement une fierté et ça m'a permis aussi d'avoir beaucoup d'espoir, en fait, pour la jeunesse marocaine et de manière générale pour tous ceux qui ont un objectif dans la vie et qui voudraient s'en donner les moyens pour y arriver. Alors, vous avez 27 ans et vous avez déjà créé 3 entreprises. D'où est née votre ambition pour l'entrepreneuriat? Alors, comme je disais, effectivement, je suis né à Marrakech. Donc, mes parents sont tous les deux un peu entrepreneurs. Mon père travaille effectivement dans une société d'agriculture. Donc, c'est sa propre société dans laquelle il fait de l'export en fait d'agrumes et d'olives, notamment. Et c'est vrai que j'ai toujours vu mon père comme étant à son compte et je me suis assez identifié justement à cette perspective de vie, en tout cas. Pour ma mère également, elle avait son travail effectivement en tant que directrice générale d'une société, mais également à côté, elle faisait des missions de coaching en fait et de consulting. Donc c'est vrai que baigner dans ce référentiel-là, forcément donne en fait des prérequis, on va dire, d'appétence au moins pour être un minimum entrepreneur et chercher l'innovation et pouvoir justement être un peu, diriger un peu sa propre barque. Donc voilà, c'est né un peu de ça. Donc j'ai grandi à Marrakech, j'étais au lycée français Victor Hugo de Marrakech et ensuite je suis venu faire de l'entrepreneuriat, d'abord de l'ingénierie en France puis de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai qu'avec les outils en fait business et ingénieur que j'ai accumulés, eh bien je me suis dit comment faire justement pour utiliser les deux pour allier justement finalement la possibilité de créer une innovation ou finalement de répondre à des besoins qui ne sont pas encore résolus. Alors, je le disais au début, vous êtes le directeur scientifique et technique d'AdDriver, une start-up qui emploie déjà 50 personnes pour 2 millions de chiffres d'affaires et vous êtes spécialiste dans la publicité itinérante. Alors, c'est quoi tout d'abord la publicité itinérante? Alors, juste par rapport au chiffre d'affaires, en fait, c'est 2 millions de levées de fonds, juste pour corriger l'information. Mais effectivement, la publicité itinérante, alors, en fait, on va prendre tout simplement des véhicules existants, donc à savoir des camions ou encore des VTC, donc des véhicules un peu comme la Uber, etc., en centre-ville. Donc, en fait, on va faire une couverture totale du territoire géographique. Avec par exemple, un Nike voudrait communiquer avec à l'arrière de 100 camions, par exemple, dans une région. On peut effectivement mettre des cadres en aluminium à l'arrière des camions, mettre des bâches et lancer une campagne, par exemple, pour une publicité sur 4 mètres carrés sur les routes de France ou sur les routes de manière générale. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on va traquer tous ces véhicules-là et on va restituer les itinéraires et les croiser avec les flux de déplacement des populations. Donc en fait, quand on fait un zoom sur le tronçon routier dans lequel va passer le camion, on peut dessiner en fait un cône de visibilité derrière le camion et comptabiliser le nombre de personnes qui auraient regardé la publicité. In fine, on arrive à dire avant la campagne quel est l'impact potentiel, justement du nombre de vues, de la couverture, du taux de mémorisation, de l'attention, pendant la campagne, bien sûr en temps réel, et à la fin de la campagne, on donne à l'annonceur des reportings qualitatifs et quantitatifs extrêmement précis, et on peut même faire du média mix, à savoir si jamais je conduis et je regarde une publicité Nike, je peux aussi faire du retargeting digital, et ensuite sur le parcours mobinote de l'exposé, en fait, je peux envoyer une publicité sur Waze également, sur Spotify et sur plusieurs médias, et même faire du drive to store, savoir à quel point cette publicité-là a eu un impact sur le départ en magasin. Donc en fait, c'est vraiment s'installer sur toute la chaîne de valeur et apporter et créer quelque part ce qu'on appelle la héroïsation ou le retour sur investissement.
de l'affichage extérieur offline, chose qui existait déjà avec Facebook, etc., en digital, mais pas en offline. Donc, on vient rassurer les annonceurs. Alors justement, vous avez parlé de levée de fonds. Vous êtes en train de closer un deuxième round de levée de fonds. Alors dites-nous en plus sur cette levée. Alors l'objectif en fait c'est vraiment d'étoffer nos équipes. Étoffer. Donc moi je suis à la tête de l'équipe data et tech, donc vraiment tech pour le développement de tous nos outils justement de simulation opérationnelle, de suivi et le dashboard en fait qu'on va donner aux clients. Et la partie data pour l'intelligence artificielle en fait, donc pour la collecte de toutes ces données massives et en tirer de la connaissance et des choses intéressantes justement qu'on va pouvoir délivrer par la suite. Donc bien sûr ces ambitions-là s'accompagnent de forcément des recrutements, d'achat de données. Ça s'accompagne également de partenariats et de beaucoup d'éléments en fait, qui vont nous permettre de nous étendre à l'international, notamment un peu partout en Europe et on espère bientôt dans le monde également. Pourquoi vous n'avez pas choisi de vous lancer au Maroc, Jafar? Alors, dans un premier temps, alors ma stratégie, c'est vraiment de faire mes armes quelque part et de vraiment bien me compléter d'un point de vue compétences, connaissances et appétences en France. Donc, j'ai aussi une expérience assez importante aux États-Unis où j'ai essayé également d'entreprendre. Et quelque part, l'objectif, c'est vraiment d'essayer d'avoir une logique quelque part 360 degrés d'un point de vue compétences et compréhension des marchés pour ensuite venir par la suite, pourquoi pas, créer quelque chose d'innovant au Maroc, en Afrique ou même à l'échelle internationale en identifiant un problème réel. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, quelques innovations qui peuvent paraître avec une pression concurrentielle assez élevée en France ou aux États-Unis sont finalement des besoins en fait, qu'on peut couvrir assez facilement en Afrique. Je prends par exemple l'exemple de la téléphonie mobile avec laquelle on a pu avoir des paiements avec le téléphone. C'est en fait un usage qui a été très rapidement adopté en Afrique, alors qu'en France, en fait, il y avait le switching cost de passer de la carte bancaire au mobile payment. Donc finalement, les gens sont restés aujourd'hui sur la carte bancaire. Donc c'est assez intéressant de voir quand il y a un gap technologique que l'entrepreneuriat peut être une vraie solution pour créer de nouvelles choses et pour améliorer la vie des Africains et de tout le monde. Selon vous, ça sera ma dernière question. Quel regard portez-vous sur l'entrepreneuriat marocain et qu'est-ce qui manque encore justement à l'entrepreneuriat au Maroc? Alors, moi, ce que je vois, en fait, ce qui m'aide beaucoup, en tout cas en France, et je pense que ce serait vraiment intéressant de l'avoir au Maroc, ce serait un écosystème vraiment solide et important de levée de fonds, en fait, avec des VC potentiels, des venture capitalistes, avec effectivement des personnes qui peuvent accompagner, mentorer, avec en fait une sorte de gros incubateur, mais vraiment très important à la station F, en fait, un peu comme ce qu'on peut voir aujourd'hui en France. Quand on analyse en fait les startup nations, que ce soit Paris effectivement avec Station F, avec tout l'écosystème qui en découle, que ce soit la Silicon Valley, souvent en fait ça va être une agrégation de plusieurs éléments qui vont permettre en fait à l'entrepreneur d'avancer en une semaine comme il aurait pu avancer en fait en 3 mois dans un endroit où tous ces éléments-là seraient complètement épars en fait. Donc je pense que cette nécessité d'avoir une centralisation des besoins de l'entrepreneur est fondamentale. On peut imaginer, là on commence à voir déjà à Casablanca quelques structures se créer, etc. Mais effectivement, ce qui peut être super intéressant, c'est de les agréger et de pouvoir en fait faciliter peut-être les levées de fonds, faire un peu plus confiance, peut-être que dans la culture, d'ailleurs ça se retrouve aussi dans la culture française et dans la culture marocaine aussi, on a quand même une petite aversion du risque versus aux États-Unis où effectivement, culturellement, ils sont très risk-takers et je pense que ça peut être très intéressant de partir sur cette logique-là, de se dire, avec le Covid en plus, on le voit bien, il y a quand même un changement total en fait des usages et c'est vraiment le moment pour identifier les problèmes actuels mais aussi à venir justement sur lesquels on peut surfer et sur lesquels on peut avoir de l'innovation et je pense que les investisseurs gagneraient beaucoup à croire en de jeunes talents marocains justement pour créer de nouvelles choses et pour disrupter si j'ose dire le marché et les usages. Jafar, la LMI, je rappelle que vous êtes le directeur scientifique et technique d'Adriver. Merci pour ces précisions et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Lilia.